Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 25 décembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Aujourd'hui en fait frères et sœurs, c'est la journée de Noël. C'est le jour où on a choisi de célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le plus grand cadeau que l'humanité n'a jamais eu. Donc c'est pourquoi, et peu importe notre situation, nous devons nous réjouir, car notre espérance de la vie éternelle est due à cette naissance, frères et sœurs. Et c'est pourquoi si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur particulièrement, et en ce jour de Noël, et de partager, et non seulement ce message à ce frère ou à cette sœur, mais aussi de partager un mot gentil, et de formuler des souhaits comme on le fait généralement. La raison d'être de notre dévotion matinale, frères et sœurs, c'est vraiment aider chaque frère, aider chaque sœur à avoir un réveil avec Dieu, car nous avons la ferme conviction qu'un réveil avec Dieu pourrait nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et si nous arrivons à avoir des journées, à accumuler des journées remplies de sa faveur, frères et sœurs, ben nous allons finir par avoir une année et par compléter une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc pour notre dévotion de ce matin, frères et sœurs, le texte qui nous s'est proposé, c'est le texte que nous trouvons dans Apocalypse, le livre de Révélation, chapitre 3, verset 7 à 13. Et Apocalypse, chapitre 3, verset 7 à 13. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit: voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de préserver que j'ai donné, que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve,
qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse de ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en Apocalypse chapitre 3. Nous avons lu les versets, du verset 7 jusqu'au verset 13. En fait, c'est la lettre qui a été adressée à l'église de Philadelphie. Dans ce texte, frères et sœurs, il y a une chose que nous devons nous rappeler. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu omnipotent. Et il a en lui un pouvoir immense. Et j'aime cette parole pour dire, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Donc notre Dieu, frères et sœurs, quand il ouvre une porte, ben, il n'y a personne qui peut fermer cette porte. Et quand notre Dieu ferme une porte aussi, il n'y a personne qui peut l'ouvrir. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, la force est en Dieu. Si tu as une porte fermée devant toi ce matin, ou si tu aimerais qu'une porte soit ouverte à toi ce matin, mais la chose à faire, c'est d'aller vers ce Dieu-là. Probablement pour l'année qui s'en vient ou pour cette fin d'année, tu as besoin de quelque chose. Mais tu peux solliciter le Dieu Tout-Puissant. Mais dans le verset 8, c'était juste une parenthèse, frères et sœurs, mais nous allons regarder, c'est quoi, qu'est-ce qui a été adressé à l'église de Philadelphie. La parole dit dans le verset 8, je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je sais, je le sais. Tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de préserver que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Probablement, quand on regarde, on ne voit pas grande puissance. Probablement, dans le groupe, tu es la personne la plus faible. Mais tu dois te rappeler que celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu est fort, car il est le Dieu qui donne la force aux faibles. Donc si tu te sens affaibli ce matin, va chercher ta force en Dieu. Cherche la faveur de Dieu ce matin. Fais un effort pour garder son commandement, car c'est un Dieu fidèle qui honore les enfants qui gardent ses commandements. Oui, mon frère, oui, ma soeur, en ce jour de Noël, et nous devons non seulement célébrer, mais nous rappeler en cette fin d'année que notre Dieu, c'est le Dieu qui ouvre toutes les portes.
Ce ne sera pas fait selon notre puissance. Donc tu peux ne pas avoir de grande puissance ce matin. Mais si tu trouves la faveur aux yeux de Dieu, ben, des portes te seront ouvertes. Et s'il y a aussi des choses que tu n'aimerais pas arriver, des choses déplaisantes dans ta vie que tu aimerais fermer cette porte-là, bien, notre Dieu, c'est le Dieu qui ferme les portes aussi. Tu peux lui faire confiance. Je te garantis, mon frère, ça pourrait être ton plus beau cadeau de Noël. Car notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il connaît nos forces, il connaît nos faiblesses. Et il peut donner de la force à ceux qui sont fermes. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons intercéder, nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont malades, pour nos frères et sœurs qui sont affaiblis ce matin. Nous allons demander à Dieu, le Père des Pères, le Père Noël des Pères Noël, d'écouter les prières de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Que le Dieu de toute grâce puisse ouvrir pour nous autres les portes de la guérison et qu'il puisse fermer sur nos vies les portes de la maladie. Que notre Dieu Tout-Puissant ferme dans nos vies les portes de la méchanceté, de la jalousie, de l'insécurité, les portes de l'orgueil, qu'il puisse mettre en nous, qu'il puisse ouvrir dans nos vies, les portes qui versent la joie en abondance, des portes qui versent l'abondance, les portes de la sagesse qui est en Dieu. Que ces portes s'ouvrent dans nos vies. Les portes qui donnent la grâce. Les portes de l'humilité. Que Dieu puisse les ouvrir, les portes de l'espérance. Les portes des opportunités. Que Dieu puisse fermer dans nos vies les portes de toute anxiété, les portes de toute addiction, les portes de toute méchanceté. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de toute compassion. Nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leurs souffrances, tu connais leurs traitements. Touche-les, Dieu clément, ce matin de ta main bénissante. Touche-les de ta main guérissante. Ouvre pour nos frères et sœurs malades des portes de la guérison. Dieu de toute grâce, Dieu de toute fidélité. Certains d'entre nous sont malades dans nos corps. D'autres, ce sont des problèmes spirituels. Beaucoup d'entre nous aussi ont l'âme blessée. Des blessures qui s'accumulent. Des cicatrices qui nous paralysent. Dieu de toute libération, libère ce matin. Fais-nous grâce ce matin. Les esprits tourmentés, accorde ta paix. Aux cœurs angoissés, apporte ta joie. Aux cœurs inquiets, apporte ton espérance. Guéris Seigneur, bénis Seigneur, libère Seigneur, protège Dieu clément, permets que la lumière de ton Fils Jésus-Christ puisse nous éclairer, puisse conduire nos pas
sur le chemin du royaume. Enlève en nous, Dieu clément, tout ce qui n'est pas de toi. Inspire-nous, guide-nous, protège-nous et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous ne prions pas, Dieu clément, selon nos mérites, et selon la miséricorde et la bonté de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 25 décembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous souhaitons à chacun de vous un joyeux Noël et nos voeux les meilleurs et nous vous donnons rendez-vous demain matin pour notre dévotion matinale. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa joie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mercredi, frères et sœurs. Joyeux Noël et à demain. Bye bye.